Les amis, bonjour et bienvenue sur Nietzsche Parle Foot. Installez-vous, on va parler rapidement d'un transfert qui a surpris presque tout le monde. Un transfert de Sébastien Haller à Leganés. Sébastien Haller est prêté à Leganés pour la saison. Un prêt, je crois, sans option d'achat, si je ne me trompe pas. Dites-moi ça en commentaire. Mais un prêt sans option d'achat. Et c'est un prêt qui franchement, c'est surprenant parce qu'on s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à ça. On avait peur que Sébastien Haller, du côté de Dortmund, soit mis sur le banc. Déjà parce que ils ont failli recruter Folkog, si je me trompe pas. C'est comme ça qu'on dit son nom. Je sais que c'est lui, mais c'est son nom qui me, voilà, je veux pas écorcher son nom. Folkog, un truc comme ça. Mais en fait, ils sont partis, ils ont fait quand même un recrutement qui a du sens à mon goût. Offensivement, ils ont quand même recruté un mec comme Guirassy. Serhou Guirassy qui vient de Stuttgart pour 18 millions d'euros et je pense pas qu'ils aient recruté Guirassy pour venir le mettre sur le banc. Ils ont déjà des center forward, ils ont aussi recruté le petit de Hoffenheim, Maximilian Bayer. Donc ils ont recruté deux attaquants pour des prix de 28 millions et 18 millions d'euros. Ils ont recruté un milieu comme Gross, Pascal Gross, mais bon, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est pas le même poste. Et je vais aussi parler un peu des blessures répétitives de Sébastien Haller. Je comprends le prêt de Sébastien Haller. Je comprends franchement son prêt. Bon, l'équipe, non, je la comprends pas. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais le prêt, je le comprends. Sébastien Haller se blesse beaucoup, ça c'est sûr, on le sait. Mais quand même, pour sa défense, il vient quand même d'un cancer. Voilà, il vient quand même d'un cancer qui lui a fait rater 27 matchs. Il était mis en dehors du football du 18 juillet 2022 jusqu'en décembre, 31 décembre 2022. On avait même peur, on se disait qu'il n'allait pas jouer la CAN. C'est comment ça? Comment ça allait se passer? Il a raté 27 matchs, 166 jours quand même. Et quand il revient, blessure. Blessure au genou. Qui va le faire manquer, bon, pas blessure, mais un knock qui va le faire manquer un match, un problème au genou. Il revient, il est malade, il va rater un match encore avec Dortmund. 2 jours, il revient, il a un étirement de ligament qui va lui faire manquer deux matchs. Il a une blessure de décembre 23, du 20 décembre jusqu'à janvier, janvier 2024, pendant la CAN. Il va manquer 34 jours. Il revient, il va se forcer pour jouer la CAN. Il va donner la CAN à la Côte d'Ivoire avec un très beau but, hein, but d'attaquant, hein, final, vous vous rappelez. Ben il force, il est encore blessé, mais il force. C'est pour ça que je le défends. Parce qu'il le fait il a fait pour le pays. Il a fait, il a manqué les matchs et quand il est revenu, c'est sa même blessure à la cheville là qu'il a transporté jusqu'en mai. Voilà. Il s'est beaucoup blessé, mais j'ai envie de dire que cette dernière blessure avec la cheville là, voilà, c'est un peu à cause de la Côte d'Ivoire parce qu'il est blessé et on l'appelle quand même, il décide de venir, il décide de mouiller le maillot pour la Côte d'Ivoire. Il est reposé, c'est compliqué, il vient, il joue en demi, il joue en finale et tout. Voilà. Donc en même temps, ça l'a pas aidé parce que Dortmund l'a trouvé, bon, je pense que voilà, ils l'ont trouvé un peu trop fragile ou quelque chose comme ça, mais bref, ils ont besoin de sûreté devant pour faire une très belle saison. Du coup, ils vont recruter deux attaquants pour un montant de presque 50 millions d'euros. Donc, notre bon vieil ami Sébastien Haller va se retrouver à Leganés. Et Leganés, pour moi, c'est pas l'équipe pour lui, parce que Leganés, bon, actuellement, ils sont quand même milieu du tableau. On a quoi? On a quatre matchs. Donc, Leganés, c'est une victoire, une défaite et deux matchs nuls. Ils ont le même nombre de points que le Real Madrid, mais le Real Madrid a un match dans la poche. Ils vont jouer tout à l'heure. Mais les Ganes, pour moi, c'est une équipe de maintien. Ce sont des promus, mais c'est une équipe de maintien. Du coup, est-ce que les Ganes va être en mesure de rester dans la Liga cette saison? Ça sera le plus gros défi de les Ganes. Et j'ai envie de voir comment est-ce que Sébastien Haller va les aider quand même à se maintenir, parce que je pense que c'est leur objectif, ne pas se faire reléguer. J'ai envie de voir comment est-ce qu'il va les aider. Les Ganes, bon, j'ai pas fait d'études sur eux. On n'a même pas encore joué contre eux, le Barça, du coup. J'ai pas fait d'études. Je sais pas comment ils jouent. Je sais pas comment ils défendent et tout. Je sais pas comment ils envoient le ballon vers l'avant. Si vous avez regardé le match de la Côte, de Leganés, pardon, dis-moi son commentaire, mais je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Est-ce qu'il sera servi comme il veut? Parce que Sébastien Haller, quand même, c'est c'est un mec qui aime jouer dans les pieds. Déjà, sa corpulence demande à ce qu'il joue dans les pieds, mais c'est un très bon pivot. Donc, si tu as de bons ailiers ou bien un bon disque qui peut tourner autour, graviter autour de lui comme un électron libre,
Sébastien Haller va faire il va te faire, il sera exceptionnel dans le match. Sébastien Haller sur les centres, on a vu comme en finale de la CAN, c'est exceptionnel. Donc voilà, Sébastien Haller pour moi, ça serait obligatoire que ce soit pertinent Leganés parce qu'il vient quand même de l'Ajax où il a fait une très bonne saison. Il a été à Dortmund, ça n'a pas été mauvais. Même à West Ham, c'était bon. À Francfort, c'était excellent. Donc ils prennent un gars de 30 ans qui a une très bonne expérience en fait. Donc je pense il aura beaucoup de temps de jeu. Et pour lui, c'est un transfert qui a du sens. Pour nous, non, parce que pour nous, c'est une équipe c'est une mauvaise équipe pour lui, c'est une équipe de bas du tableau. Il mérite beaucoup mieux. Mais pour lui, je pense que ça a du sens parce que il veut se relancer après sa blessure, après son opération et tout. Et aussi, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Donc, il veut faire partie de la Coupe du Monde. Il veut être en forme. Ça sera peut-être sa dernière Coupe du Monde. Il veut être en forme, du coup, ça fait du sens d'aller. S'il a une garantie de jouer 90% des matchs, allez, disons 100% des matchs, se concentrer que sur la Liga et peut-être la Copa del Rey. Voilà, je pense que ça fait du sens pour lui. Alors moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer là-bas. Je vais peut-être suivre quelques matchs, des highlights de temps en temps. Je vais suivre les matchs de Leganés contre les grosses équipes, voir ce qu'il propose. Franchement, Sébastien Haller, parce que c'est un mec que j'apprécie beaucoup. C'est un mec que je supporte beaucoup. Voilà, déjà même avant sa blessure, avant son opération, mais après son opération, franchement, c'est un mec que j'ai encore beaucoup plus respecté. On a presque pleuré à la CAN même parce que c'est le mec qui nous donne la CAN. Donc franchement, il mérite tout le respect des Ivoiriens. Et même ce qui me plaît, c'est que les Ivoiriens le soutiennent. Les Ivoiriens sont en train d'aller suivre cette équipe-là. Après avoir supporté Brighton, les Ivoiriens sont en train de supporter les Leganés maintenant. Donc les Leganés, ils vont avoir beaucoup d'Ivoiriens derrière eux. Et moi, je ferai partie de ces Ivoiriens-là parce que je veux voir Sébastien Haller heureux. Je vois Sébastien Haller gagner des matchs. Je vois Sébastien Haller aider les Leganés à se maintenir en, euh, en, en, en Espagne, en la Liga. Pourquoi pas avoir même une 6e place pour une conférence ligue ou quelque chose comme ça, on sait jamais. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le transfert de Sébastien Haller. Pour moi, c'est un transfert qui fait du sens pour lui. Et s'il est heureux, moi, je suis heureux. Parce que Sébastien Haller, pour moi, c'est presque une légende pour la Côte d'Ivoire. C'est un peu trop dit, hein, mais c'est légende émotionnelle. On va dire ça comme ça. Parce que ce par quoi le mec, il est passé là, nous, on ne pourra pas passer. Si on passe par là, on ne pourra pas revenir avec ce mental-là. Et le mec là, il a un très gros mental. Du coup, Sébastien Haller, force à toi. Je ne pensais jamais peut-être que tu vas voir cette vidéo-là, mais force à toi. Et puis voilà, viens, mets-nous le but dans la Liga. Mais il ne faut pas marquer contre le Barça, hein. Pas contre le Real Madrid. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Sébastien Haller, le transfert à Leganés. Oh yeah. Et aussi, il ne sera pas il ne sera pas là lors des 2 matchs, hein, les 2 matchs qui arrivent là de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais parce qu'il doit faire sa visite médicale, etc., etc. Il doit s'intégrer dans son club parce que c'est un transfert à la dernière minute, des trucs comme ça. Donc on a appelé Crasso. Crasso. Bref. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce transfert-là. Je serais content de lire ton commentaire et bien sûr, t'y répondre. Et n'oublie pas, on continue de le faire pour l'amour du football.